Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique, d'une méthode pour favoriser la relaxation, pour favoriser tout un tas de choses. Il y aura des liens en dessous qui expliqueront un petit peu. Mais en gros, cette technique qui se nomme la cohérence cardiaque, c'est une synthèse entre la méditation et la sophrologie. Vous voyez, comme vous l'entendez dehors, ma fenêtre est ouverte. J'ai pas la chance d'avoir un environnement silencieux. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a des petites techniques pour se permettre de se relaxer. La méditation, c'est pas simple. La méditation, ça demande. Parce que la méditation guidée, ça n'est pas de la méditation, hein. Les méditants vous diront méditation guidée, ça peut être bien pour débuter, mais vraiment, c'est pas ça qu'on recommande. La méditation, c'est accepter ce qui nous vient en tête. Et donc, c'est très complexe. Et même 5 minutes de méditation, ça demande beaucoup. Personnellement, je n'arrive pas à méditer du tout. Ça m'est impossible. J'ai bien compris qu'il fallait accueillir les idées et pas ne pas avoir d'idées, mais ça me relaxe pas, ça me détend pas, ça n'apporte aucun bienfait, ça m'énerve, et en gros j'ai envie de tout claquer très rapidement. C'est pas du tout le but. Logiquement, c'est de me donner envie d'en faire et d'en faire tous les jours. La méditation, c'est pas pour tout le monde. La sophrologie, c'est un peu plus adaptatif, un peu plus adaptable. Maintenant, c'est un petit peu plus long. Ça peut être plus long, les séances de sophrologie. C'est en quelque sorte des méditations guidées, hein. En fait, la différence entre méditation guidée et sophrologie, il n'y aura pas grand-chose de différent. Ce sera une voix qui va vous guider, qui va vous dire comment respirer, avec une musique douce très souvent, et puis ça va vous permettre de vous calmer. C'est un petit peu plus long. La sophrologie peut être pratiquée allongée, si vous endormez pas, évidemment, sinon c'est pas beaucoup d'intérêt. Donc, contrairement à la cohérence cardiaque qui sera faite plutôt assise, parce qu'on va vous donner un rythme de respiration qui, allongé, vous ne pourrez pas vraiment le faire. Une inspiration assez longue et une expiration, de toute façon, vous n'aurez pas calculé puisque vous n'aurez qu'à suivre des vidéos. Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Comme j'expliquais, ça sert à réguler le stress, ça sert à canaliser ses pensées, ça peut être utile dans plein de choses, dans plein de domaines. Évidemment, c'est quelque chose qu'il faut faire sur le long terme, voire toute sa vie. Et l'avantage, c'est que ça prend très peu de temps. Même si vous travaillez, vous n'avez pas d'excuses. Euh, Ça demande 5 minutes par jour le matin, par exemple, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir. En gros, c'est 15 minutes par jour, 6 minutes pour être exact. Donc ça fait 3 séances de 6 minutes, c'est très peu, et vous allez ressentir des bienfaits quand même assez rapidement. Les bienfaits ne durent pas longuement dans le temps, c'est-à-dire qu'ils vont durer 3 ou 4 heures après, mais si vous le faites tous les jours, vous allez vraiment améliorer ça, et ça va jouer sur plein de choses. Le stress, votre psychologie, et même modifier les choses dans votre métabolisme et dans votre cerveau. Personnellement, j'utilise cette méthode parce que, comme je disais, elle est plus rapide. 6 minutes, ça va vraiment très très vite. Et très souvent, les vidéos que je vous mettrai en dessous, il y en a plein. Vous pouvez taper cohérence cardiaque, il y en a plein. Mais il n'est pas utile d'écouter la musique qu'il y a avec. Vous pouvez le faire comme vous voulez, c'est plus relaxant très souvent. C'est fait pour, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez très bien écouter la musique que vous voulez ou ne pas écouter de musique. Ce qui est important, c'est de vous baser sur ce rythme qui nous est imposé par la vidéo, où très souvent on a une boule qui monte, et donc vous inspirez, et la boule qui redescend, vous expirez. Donc la musique, peu importe, vous pouvez même faire une vidéo vous-même avec votre musique à vous. Je pense qu'il y a ce type d'application sur les smartphones et les portables, le dernier cri, je ne connais pas trop, mais ça c'est possible. Ce qui importe vraiment, c'est la respiration. Et donc, plutôt assis, mais pas pour les mêmes raisons que la méditation. C'est pas pour une attitude noble ou c'est plutôt parce que si vous le faites pas, vous allez avoir du mal à respirer et à prendre l'inspiration qu'il faut. Après, comme je disais, ça demande de la régularité, il faudra le faire tous les jours. Prendre ça comme méditation d'ailleurs, hein, ça sert à rien de faire la méditation une fois par semaine de 40 minutes. Il vaut mieux faire 5 minutes de méditation tous les jours, même 2. C'est ce que disent les grands méditants, plutôt que de faire beaucoup d'un coup, et puis, mais c'est vrai pour tout. Faire du sport pendant 40 minutes une fois par semaine, je me remets au sport là, il fait très chaud, il a fait très chaud. J'ai pas fait grand chose pendant l'hiver, je vois que c'est super dangereux. Je cours 30 minutes. Hier, j'étais pas loin de faire un AVC. J'exagère, mais je me suis vraiment posé la question. Parce que le cœur n'est plus habitué, parce qu'il faut au moins 3 ou 4 fois par semaine dans le cadre d'un sport. Et de toute façon, toute pratique qui apporte des bienfaits, il faut que ce soit un petit peu régulier.
Donc le sport, ça vaut pour le sport. Une fois, même la piscine, une fois par semaine, c'est pas assez. Ça va être agréable, ça va vous faire du bien, mais pas assez pour garder par exemple la ligne ou pour vous créer une musculature. Et bien tout ce qui est lié au bien-être, c'est aussi une hygiène de vie, tout simplement. Et ça vous demande 6 minutes par jour. Enfin, 6 fois, plutôt 3 fois 6 minutes, ce qui n'est pas beaucoup. Vraiment, 6 minutes, ça passe très très vite. Et moi qui ai un anxio chronique, parfois j'ai peur d'aller en course. Alors peut-être que vous aussi, vous avez peur de voir votre ticket. Oh non, non, j'ai peur. Non, moi j'ai peur d'aller en course. J'ai peur de voir des gens. J'ai peur de croiser des gens. J'ai peur de... J'ai pu analyser la chose, j'ai peur de quoi? J'ai peur qu'arrive à la caisse, il y ait beaucoup de monde. J'ai peur d'oublier mon code de carte bancaire. J'ai peur que si j'oublie mon code de carte bancaire, je sois obligé de remettre les courses dans les rayons. Voilà, c'est des trucs un peu irrationnels quand même. C'est pas des... J'ai pas peur d'un braquage, j'ai pas peur, je pense pas à ça. C'est une peur qui a aucune raison d'être. C'est le propre de l'anxiété. L'anxiété, elle est complètement débile. Elle vient vous prendre pour des raisons comme les phobies. Vous savez pas pourquoi c'est là, mais en tout cas, ça vous empêche de vivre. Et donc, très favorablement, avant d'aller en course, je me fais une petite séance de cohérence cardiaque. Et même psychologiquement, de toute façon, même s'il n'y a pas le ressenti, parce qu'il faut logiquement du temps sur la durée, sur plusieurs semaines, on se sent mieux, ça apaise, on a apaisé son cœur, il bat au rythme qui évidemment a été réfléchi. Si la cohérence cardiaque existe et que des médecins l'ont étudié, c'est qu'ils ont vu les bienfaits réellement, c'est qu'il y a eu des tas de livres qui ont été écrits sur le sujet, si vous voulez aller plus loin. C'est pas sans preuve, c'est pas un truc comme ça qui a été dit. Ils savent très bien les apports que ça peut apporter. Donc les vidéos sont en dessous, je mettrai un lien qui explique un petit peu ce qu'est la cohérence cardiaque. Mieux que je ne le fais, mais en gros c'est pour aller mieux. Et ça demande peu de temps, c'est un peu pour moi les bénéfices que j'en vois et les avantages. Et un lien qui expliquera mieux ce que c'est et puis les avantages sur la santé au niveau de l'organisme, du métabolisme. Je ne vais pas tout détailler parce que ça fait plein de choses, mais en gros, ça régule le stress et ça vous permet d'aller mieux dans votre peau, tout simplement. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je ne peux pas en parler beaucoup plus. Il faut l'expérimenter. Vous prenez les vidéos que vous voulez. Il y aura 2 exemples en dessous, mais vous pouvez trouver d'autres modèles. C'est-à-dire que si vous aimez, vous, les paysages à la mer, il y a très certainement une vidéo avec la mer. Une vidéo avec un lac, il y a très certainement une vidéo avec un lac. Une vidéo dans la nature, enfin voilà, il y a plein de modèles qui ont été pensés. Mais tout ça, c'est pas utile. C'est-à-dire qu'après, un pratiquant de cohérence cardiaque qui arrivera bien à réguler ce rythme de respiration, il peut le faire n'importe où. Évidemment, ça se voit un peu, mais je veux dire, avant de faire quelque chose, il n'a pas besoin d'avoir une vidéo ou d'avoir un podcast. Il peut le faire très naturellement. Et je pense que les pros, après, peuvent apprendre. Si vous allez voir quelqu'un qui était spécialiste de la cohérence cardiaque, il dirait que c'est intéressant aussi d'apprendre à le faire tout seul, naturellement, sans avoir besoin d'un support. Mais il y a des supports, donc utilisons-les. Vous prenez la vidéo, vous la mettez pas très loin de votre bureau, vous la lancez, vous le faites pendant 6 minutes, ça passe très très vite. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. Vous le faites 3 fois par jour, donc matin, je dirais. C'est le bon moment, ça me semble le bon moment pour commencer la journée du bon pied. Le midi, après, si vous travaillez ou pas, après la sieste, par exemple, ça peut être un bon moment pour recommencer la journée ou pour se relancer. Et puis le soir, au coucher, avant de dormir, vous auriez de nombreux bénéfices à le faire avant de dormir. Sachant que le dodo, le petit appareil dont j'ai déjà parlé, DO-W, est basé sur les cycles de la cohérence cardiaque. Et donc il vous aide à vous endormir parce que là aussi, les spécialistes ont étudié, ils ont compris que la cohérence cardiaque aidait à favoriser le sommeil. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, les liens seront en dessous. Merci à vous et à bientôt. Et donc portez-vous bien et essayez ces petites techniques à mettre dans la besace pour aller mieux et pour aller vers le chemin du bien-être. Merci à vous et à bientôt.